Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un drive CD de la marque Audiolab. Il s'agit du modèle CDT 6000. Audiolab est une entreprise anglaise qui fabrique des appareils Hi-Fi depuis 40 ans environ. L'appareil que je vais vous présenter aujourd'hui est un transport CD. Il n'a pas de DAC intégré. Il faudra donc l'associer avec un convertisseur externe pour qu'il puisse fonctionner. Avant de vous présenter l'appareil, je vais d'abord commencer par son déballage. C'est parti! Le cutter qui va bien, attention de ne pas se couper les doigts. Le carton est déjà rempli d'un peu de plastique. Allez, ça c'est fait. On regarde le carton. Et ben voilà, le plus dur est fait. Bon, l'emballage est pas trop mal, hein. Il est bien encapsulé dans de la mousse. Alors, on va retrouver la notice. Ici, on a une petite boîte. Je suppose que c'est la télécommande et puis le câble d'alimentation. Donc le câble d'alimentation classique, la télécommande, bien emballée également. En plastique, hein, fallait s'en douter. Tout en plastique maintenant, c'est rare des télécommandes en aluminium, sauf sur du très haut de gamme, on va dire. Bon, elle tient bien dans la main, c'est ce qu'on peut dire. Hop. Voilà. Donc, dernier emballage. Celui-ci, je pense qu'on peut le craquer. Ah, il est assez lourd quand même, hein. Donc voilà, donc ça c'est l'arrière, on y reviendra après. Et enfin la face avant. Je le mets en place sur le meuble et je continue la présentation. Donc voici la notice d'utilisation. Il y a un petit rappel sur la garantie qui est de 3 ans. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors avec la télécommande, j'ai constaté l'absence de piles. Bon, c'est souvent le cas maintenant. Bon, pour un appareil qui coûte 450 €, j'ai eu à 450 €, ils auraient quand même pu mettre des piles. Donc là c'est par rapport à la télécommande. Les connexions. Donc on va retrouver que 2 connexions, hein, sur cet appareil, vu que c'est un transport. Donc 2 sorties numériques, une au format optique et l'autre au format digital, donc RCA. Alors ces dimensions, 44,5 cm par 80 en hauteur et 30,7 cm en profondeur. Alors le poids net, 7,2 kg. On va commencer par la télécommande. Alors je mets des piles bien sûr. Donc c'est des piles AAA. Alors on retrouve pas mal de fonctions dessus. Donc bien sûr on a fonction lecture, marche arrière, marche avant, volume. Alors en fait c'est une télécommande qui doit servir également pour les autres appareils de la marque, comme des amplificateurs. Voilà, c'est pour ça qu'on a pas mal de touches. On s'approche de la face de l'appareil. Alors elle est assez sobre, hein. On va retrouver, ici on a une petite LED. La fente pour mettre les CD. En fait c'est un mécanisme par pincement qui va permettre d'introduire les disques. Alors apparemment c'est fiable. Ils utilisent le même mécanisme sur la série 8000 qui est le haut de gamme en fait de chez eux. Voilà, au milieu on va retrouver un afficheur et puis les différentes touches de fonction, éjection, lecture pause, stop,
retour, avance, répète. Là c'est sûrement la cellule infrarouge pour la télécommande et le bouton marche arrêt. Donc la tôle a l'air assez épaisse en fait, hein. Ce qui explique son poids, je suppose. Et puis à l'intérieur on va retrouver un... Je ne l'ai pas démonté mais j'ai vu l'intérieur du transport sur internet. En fait il y a un transformateur torique. Et puis une carte tout simplement et le mécanisme. L'appareil est retourné, on va pouvoir regarder de plus près ce qui s'y trouve. Alors, sur la gauche, on va retrouver sa prise d'alimentation, un interrupteur marche-arrêt. Voilà, et sur le côté droit, ses sorties numériques, donc au format coaxial et au format optique. Et on a également un trigger, donc in et out. D'après ce que j'ai pu lire, les sorties numériques sont vraiment bien optimisées avec une horloge de précision pour éviter le jitter. Donc on va voir ce que ça donne à l'écoute. Donc pour l'instant je vais le brancher sur secteur. On va voir s'il est vivant et puis je vous retrouve juste après. Avant de relier mon appareil aux autres avec le câble numérique, je vais d'abord faire la mise en phase. On va voir ce que ça donne. Donc déjà on a un repère sur le câble secteur. Donc la phase est bien à droite. Comme dans la norme en fait. Je vais faire mes mesures et je vais voir si c'est vrai. Donc entre la carcasse et la terre, je mesure 12,8 volts dans ce sens. Je vais inverser maintenant. Et dans l'autre sens, je suis à 40 volts. Donc la norme était bien respectée. La phase à droite. Si vous avez oublié comment faire la mise en phase de vos appareils, je vous invite à regarder ma vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines. Voilà, cela pourra vous aider. Bon, ça y est, je suis prêt. Première mise sous tension. Rien. Ah ouais, mais il y a un interrupteur derrière. Ah, 6000 CDT, nos disques, ok. Et ben écoute, tu veux un disque? Je vais en mettre un. Ouais, ligne. 17 morceaux, ça me paraît logique. Allez, c'est parti. Bon, ça a l'air de fonctionner. Sur ce les amis, je vais vous laisser. Je vais faire des tests d'écoute maintenant. Et puis je referai une vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. À ciao.